Comment? Chers amis, le Messie arrive, Mashiach arrive. Nous vivons dans un monde où, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, le service spirituel, l'Avodat Hashem, le service de Dieu que nous recommande le judaïsme, il s'est complètement transformé. Après le dévoilement messianique que le Rabbi nous a montré, comment le Rabbi nous a montré, voilà, comment le Rabbi nous a montré tous les miracles qu'il y a eu depuis que le Rabbi est devenu le Rabbi, lorsque la Shrina, la présence divine, est redescendue dans le monde matériel, comme le Rabbi l'avait dit, avec la 7e génération. Le monde s'est complètement transformé et maintenant, notre service de Dieu consiste à accepter le dévoilement messianique, à le faire reconnaître par le monde entier et à le propager dans le monde entier. En particulier, faire comprendre au monde entier que si Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif et a commencé à rassembler tous les juifs du monde dans l'Eretz Israël, eh bien, c'est la réalisation de la prophétie, de la promesse divine annoncée par tous les prophètes, par Moshe Rabbeinu, Moïse en premier, mais également par tous les autres prophètes du judaïsme. Et c'est notre génération à nous, qui est la dernière génération d'exil et la première de la délivrance, qui a le mérite de vivre cela. Et nous devons expliquer cela au monde entier et prendre sur nous cette conscience qu'on vit dans un monde qui est complètement différent. Il ne s'agit plus de se battre contre des épouvantails qui n'existent pas, de se battre contre des moulins à vent qui n'existent plus, mais il s'agit simplement, avec bonté et gentillesse, de proclamer et de recevoir le Mashiach, voilà, en chacun de nous et autour de nous. Et aussi, bien sûr, de faire régner l'autorité divine sur le monde lorsqu'il y a besoin de la faire régner. Alors, chers amis, nous sommes encore merveilleusement éclairés par la lumière de la paracha d'Alotra, la paracha des lumières qui s'élèvent d'elles-mêmes, puisque nous savons que la paracha d'Alotra qu'on a lu hier dans toutes les synagogues du monde, hier matin, elle commence par le fameux verset Moshe est mort, lorsque tu feras s'élever les lumières. C'est une tournure grammaticale un peu bizarre. Lorsque tu feras s'élever les lumières, normalement on dit lorsque les lumières s'élèveront, ou lorsque tu élèveras les lumières, ou lorsque tu allumeras les lumières, tout simplement. Mais là non, il s'agit de lorsque tu feras s'élever les lumières du chandelier à 7 branches qui symbolise tout le peuple juif, comme on l'a vu dans la Haftara hier, la dernière partie des prophètes qui est juxtaposée à la lecture du Chumash. Et Rashi, notre grand commentateur Rashi, explique que pourquoi y a-t-il écrit cette étrange tournure grammaticale, l'autre est anérote, lorsque tu feras en sorte que s'allument les lumières, que s'élèvent les lumières, c'est qu'il faut tenir la mèche et il faut tenir le feu sur la mèche jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même, Et cette paracha-là, véritablement, elle recèle toute l'essence du judaïsme, Et c'est pourquoi cette paracha, elle est le théâtre d'un fait, d'un miracle absolument exceptionnel, comme il n'y en a aucun dans toutes les autres 52 sections bibliques, les 52 autres parachiotes de la Torah. Puisque nous savons que la Torah se divise en 53 parachiotes, 53, c'est la gématria du mot Gan, qui veut dire le jardin du bon Dieu, ce sont les 53 parachiotes de la Torah. Et ces 53 parachiotes de la Torah, elles se recouvrent normalement, selon la tradition, en 5 livres, 5 livres qui composent le Chumash. En français, on dit le Pentateuque, mais Pentateuque, c'est du mot penta, un mot grec qui signifie 5, puisque la première langue dans laquelle la Torah a été traduite, à partir de l'hébreu, bien sûr, c'était le grec. À tel point qu'il est écrit que seul le grec permettait d'avoir une véritable traduction de la Torah. Eh bien sûr, Moshe a traduit la Torah en 70 langues, mais la première, c'était le grec. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait spécial, parce que il est écrit dans la Gemara Shabbat qu'en fait, on peut décomposer le Chumash, la partie de la Torah écrite par Moshe, par Moïse, on peut la décomposer non pas seulement en 5 livres, comme on le fait d'habitude, mais également en 7 livres. Et où se passe le lieu de cette décomposition,
où on passe de 5 à 7 livres, eh bien, c'est dans la paracha de Baalotra. C'est la paracha de l'éclairage des lumières. Et effectivement, vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que la paracha de cette semaine, elle recèle toute l'essence du judaïsme, toute l'essence, le miracle du judaïsme, il est là. Pourquoi? Eh bien, tout cela, ça dépend de la façon dont nous construisons nos fenêtres, la façon dont nous construisons nos fenêtres. Toutes les fenêtres du monde, elles sont conçues sur un plan architecturalement parlant, elles sont conçues pour faire rentrer la lumière du soleil, la lumière du jour à l'intérieur. Au moins la nuit, la lumière de la lune à l'intérieur. On va quoi s'éclairer. Voilà, l'Admour Azaken, par exemple, quand il vivait chez ses beaux-parents et que ses beaux-parents voulaient absolument le pousser au divorce parce qu'ils ne supportaient pas sa façon de vivre, l'Admour Azaken, quand il priait, il arrivait de se rouler par terre et de se griffer les mains jusqu'au sang contre les murs. Eh bien, ces beaux paroles prenaient pour un fou. Donc, ils voulaient pousser leur fille au divorce, mais leur fille avait compris la véritable grandeur de l'Admour Azaken. Et c'est les beaux-parents de l'Admour Azaken, alors qu'il étudiait encore au collège, eh bien, il lui coupait les bouts de chandelle. Il lui laissait même pas d'éclairage pour étudier toute la nuit, parce qu'il ne supportait plus qu'il étudie comme ça toute la nuit et qu'il délaisse leur fille, soi-disant. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui et sa femme? Ils étudiaient à la lumière de la lune. En tout cas, toutes les fenêtres du monde sont faites pour faire rentrer la lumière du soleil, la lumière du jour, du soleil ou de la lune à l'intérieur. Mais les lumières du temple, les fenêtres du temple, elles étaient conçues sur un plan, un mode architectural totalement opposé, totalement différent, totalement inverse de toutes les fenêtres du monde. Les lumières du temple de Jérusalem, elles n'étaient pas conçues architecturellement parlant pour laisser rentrer la lumière du soleil, la lumière du jour à l'intérieur, elles étaient conçues pour que la lumière des 7 branches du chandelier d'or qui trônait au centre du temple se déverse à l'extérieur. Non pas pour recevoir la lumière de l'extérieur, mais pour envoyer la lumière du temple, la lumière du chandelier d'or à l'extérieur, pour qu'elles éclairent le monde entier. Comme il est écrit, Or la goïm netaticha, lumière des peuples, je t'ai placé. Eh bien, donc, c'était le rôle du chandelier d'or du temple de Jérusalem. Et les 7 branches, elles représentent les 7 sortes d'âmes juives. Les 7 sortes d'âmes juives qui existent. Il existe 7 sortes d'âmes juives qui s'enracinent, qui sont source dans les 7 manifestations divines, les 7 sphirotes divines, qui ont donné naissance aux 7 jours du monde et qui recréent sans arrêt le monde, une lettre à chaque instant. Le premier jour de la création, c'est la bonté de Dieu, la spirale de la bonté, la manifestation de la bonté divine qui s'est exprimée, et c'est pourquoi les créatures du jour-là, ça a été la lumière et l'eau, la lumière et l'eau. Nos amis qui se rendent chaque été à Jean-les-Pins ou à Netanya ne vont certainement pas renier que pour eux, le top niveau de l'année, et ce qu'ils recherchent, c'est la lumière et l'eau, c'est la création du premier jour, c'est pourquoi on est tous attirés par l'eau et par la lumière. Et puis le deuxième jour, par contre, c'est la sévérité de Dieu qui s'est dévoilée. Alors, elle a disjoint, elle a divisé, elle a séparé cruellement tout ce qui existe. Elle a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, selon la Bible. Et comme l'eau, c'est la source de tous les plaisirs, eh bien, elle a séparé les plaisirs spirituels des eaux d'en haut, des plaisirs matériels des eaux d'en bas. Voilà. Et tous les conflits, toutes les révoltes, toutes les guerres qui existent jusqu'à la fin des temps, malheureusement, les divorces dans les familles, que Dieu préserve, les mésententes entre les gens d'une même famille, les guerres entre les pays, que Dieu préserve, entre les gens d'un seul pays, que Dieu préserve. Eh bien, tout cela, ça provient de cette déchirure inaugurale, fondamentale, originaire, cette déchirure originaire, lorsque s'est manifestée la sévérité divine, le deuxième jour de la création, au point que Dieu a refusé de dire à la fin du deuxième jour de la création, il a refusé de dire ce qu'il avait fait le deuxième jour, avoir créé la division, la séparation. Il a refusé de dire que c'était bien. Vous regardez tous les jours de la création pendant la semaine de Bereshit, ils sont tous ponctués à la fin de chaque journée. Il y a la fameuse ponctuation du verset Avayar Elohim Kitov. Dieu vit que ce qu'il a fait était bien. Eh bien, pour le deuxième jour, quand c'est la sévérité divine qui s'est dévoilée, Dieu dit pas que c'est bien ce qu'il a fait. Par contre, le jour suivant, quand se dévoile la miséricorde, la Tiferet Arachamim, la miséricorde qui est capable d'unifier à la fois la bonté du premier jour avec la sévérité du second, parce que
elle est au-delà des deux, elle est plus haute que les deux, donc elle peut les réunir en un seul faisceau. Alors là, Dieu dit que c'est 2 fois que ce qu'il a fait, c'est bien. C'est mardi, on le sait, Yom Shlishi, c'est un jour qui porte bonheur. Chaque fois que le rabbi utilise l'expression Yom Shlishi, il répète toujours après la fameuse tournure Tov la Shamaim et Tov la Briut. Yom Shlishi Sheorpal Boki Tov, le 3e jour, qui est doublement bon, puisque Dieu a dit 2 fois que s'il avait fait, c'était bien. Il a séparé la masse aquatique qui recouvrait tout le globe terrestre et symbole de l'unité indifférenciée de Dieu et de l'existence. Et puis, il a mis d'un côté l'eau et d'un autre côté la terre immergée, donc le monde est devenu viable. Ça, c'est le premier bien. Et puis, immédiatement, la partie émergée, c'est couverte de verdure. C'est le 2e bien. Mais en vérité, tout ça, c'est parce que la miséricorde divine s'est dévoilée, qui est encore plus haute que la bonté du premier jour. Et bien sûr que la rigueur du second, elle est capable de réunir les deux. Et puis le 4e jour, c'est dévoilé la faculté de victoire et d'éternité divine, la fameuse sphère de Netzach. Et c'est pour ça qu'elle a créé les planètes et les étoiles, donc il est dit que le Talmud qu'elles sont éternelles et qu'elles éclairent également, parce qu'à chaque fois, il y a cette trilogie de bonté, rigueur, miséricorde qui se dévoile à un niveau plus haut les 3 premiers jours, un niveau plus bas les 3 derniers jours. Et c'est toujours le même triptyque, bonté, rigueur, miséricorde. Alors quand la bonté se manifeste à nouveau, à un niveau plus bas, plus proche du matériel, elle crée le soleil, la lune et les étoiles, c'est-à-dire la lumière matérielle. Parce que la lumière du premier jour, c'est une lumière spirituelle. C'est la lumière spirituelle. Le premier jour, parce qu'effectivement, on peut se poser la question, quand on étudie la Bible, des gens qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien, et qui prennent leur analphabétisme pour de la science, il faut dire, mais qu'est-ce que c'est cette Bible juive, là, cette tribu bizarre, elle est complètement incohérente, ils sont complètement incohérents, ces gens-là. Ils disent que Dieu crée la lumière le premier jour, et ensuite il crée le soleil, les planètes et les étoiles le 4e jour. Mais non, mais les amis, le premier jour, cette lumière, c'est la lumière spirituelle, c'est la lumière divine qui se dévoile. Parce qu'avant cela, Dieu était au-delà de toute lumière, au-delà de tout dévoilement. Donc la première chose que Dieu y fait pour faire le monde, il dévoile son existence. Le dévoilement de l'existence de Dieu, c'est ce qu'on appelle sa lumière. Et il y a 2 sortes de lumière. Premier verset, le Bereshit, il dit Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Curieuse tournure, parce que dans tous les 6 autres jours de la création, chaque fois que Dieu dira que telle chose soit, il n'est jamais répété après et la chose fut. Lorsque Dieu dit que soit la séparation, il n'y a pas répété tout de suite après, et la séparation fut. Lorsque Dieu dit que la terre se couvre, que la terre ferme apparaisse et qu'elle se couvre de verdure, il n'y a pas écrit la terre ferme apparue, se couvre de verdure, etc. C'est écrit nulle part. C'est écrit seulement pour la lumière du premier jour. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi est-ce que c'est répété 2 fois, ce mot lumière? Parce que ce sont 2 sortes de lumières différentes. La première, c'est Or, Dieu dit que la lumière soit, c'est la lumière originaire. Vahi Or, et la lumière fut, c'est la lumière de ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans la Chassidut, d'après le Tzimtzum, la lumière qui va être capable d'être perceptible à toutes les créatures, à tous les êtres créés, notamment aux êtres humains en fin de parcours. Voilà, parce que la lumière originaire, elle est trop forte. Elle est trop forte, rien ne peut la contenir. Dieu, il a fait des kélim, des réceptacles pour contenir cette lumière, et ils ont éclaté tout de suite, parce que c'est une lumière tellement forte, tellement puissante que rien ne peut la retenir. Et comme on l'explique dans les concepts de la Chassidut et de la Kabbalah, eh bien, les débris des réceptacles, ils sont devenus les âmes du monde inférieur. Le premier monde, c'est ce qu'on appelle le monde de Tohu, lorsque la lumière divine originelle s'est dévoilée, le Kim Yehi Or, la lumière divine se dévoile, et Dieu la met dans des kélim, mais les kélim, ils explosent, Yehi Or, et il y a une lumière qui devient acceptable par les créatures. Et ce qu'on appelle les kélim, ils ont éclaté, et les débris de ces kélim, les débris des corps célestes, eh bien, sont devenus les âmes des corps terrestres. Alors, vous voyez, chers amis, et tout le but de la création, bien sûr, c'est ensuite de faire descendre les lumières du monde de Tohu, le monde qui a éclaté, dans les kélim, les réceptacles du monde de Tikkun, notre monde à nous. Dans le monde de Tohu, les lumières étaient infinies,
infini, mais les Kélim, ils étaient faibles par rapport à ces lumières. Ils étaient, mais quand même, ils sont devenus les âmes, ils sont devenus les lumières du monde qui vient après, le monde de Tikkun. Vous vous rendez compte à quel point c'était fort le monde de Tohu? À tel point ils étaient forts, c'est que les corps célestes, les corps du monde de Tohu, chargés de contenir et de cacher la lumière absolue, eh bien, ils sont éclatés en morceaux, ils ont été brisés, et c'est seulement leurs débris qui sont tombés et qui sont devenus les âmes, les lumières du monde suivant, le monde du tikkun, le monde de la réparation. Voilà, le monde est créé par une brisure, par une fracture. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu, voilà, ça a commencé par cela, et puis ensuite il y a eu l'expulsion du Gan Eden, et puis ensuite il y a eu la brisure des premières tables de la loi. Il y a que les deuxièmes qui sont, éternelles, en tout cas qui sont entières éternellement. Et c'est toujours cette notion de fracture, de Olam HaTohu, auquel succède le Olam HaTikkun, le monde du tohu, du chaos, du désordre, parce que les lumières sont trop fortes pour les corps chargés de les contenir. Et puis le monde de Tikkun, c'est le monde de la réparation, où par contre les lumières sont très très faibles par rapport à des corps, des structures, des réceptacles extrêmement épais. Et tout le but, c'est de faire descendre les grandes lumières de tohu dans les gros corps très épais de Tikkun. Voilà. Et puis c'est ce qu'on voit dans la vie. Hein. Vous savez, toutes ces notions kabbalistiques qu'explique, que développe la Chassidoute, eh bien, on les voit dans la vie de tous les jours. Hein. On voit qu'il y a des génies, ils ont des intuitions géniales qui viennent du monde de Tohu, mais ils ont beaucoup de mal à les incarner dans des structures. Et ce n'est pas forcément ces gens-là qui réussissent. Ceux qui réussissent dans la vie, quelquefois, c'est des gens qui ont de toutes petites inspirations, il n'y a rien de génial, mais ils sont en règle. Ils ont des structures, ils ont des réceptacles épais, forts, solides. Ben voilà. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de faire descendre les lumières de Tohu dans les immenses lumières de Tohu, dans les grands, les solides et les épais réceptacles du monde de Tikkun. Alors, chers amis, pour revenir à cette parasha de Ba'alotra, eh bien, les 7 sortes d'âmes juives, elles s'enracinent dans les 7 sphirotes et 7 manifestations divines qui créent les 7 jours du monde. Alors, il y a certaines âmes, elles s'enracinent dans la bonté du premier jour qui a créé l'eau et la lumière. Ce sont des gens qui adorent l'eau et la lumière. Voilà. Vous pouvez les rencontrer dans plein d'endroits qui sont pleins d'eau et de lumière dans le monde entier. Et ce sont des gens qui dégagent d'ailleurs une lumière. Quand on les voit, ils sont toujours souriants, toujours généreux, toujours épanouis. Voilà, ce sont des gens qui expriment leur source spirituelle, la source divine dont le rame dérive, c'est-à-dire la bonté divine du premier jour. Il y a d'autres gens, par contre, pas du tout. C'est le contraire. Autant les premiers sont extravertis, autant ils sont introvertis. Ils sont rigoureux, volontiers habillés de noir. Et c'est difficile de leur arracher un sourire. Et puis c'est aussi un peu difficile aussi de leur faire ouvrir le cordon de leur bourse. D'accord ? Ils exigent des bilans et des comptes précis avant d'ouvrir leur coffre-fort. Mais ces gens-là peuvent être d'une efficacité, d'une qualité redoutable. Ils sont capables de gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, lorsqu'ils le distribuent, ils le distribuent judicieusement à qui il faut. Vous voyez ? Donc on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Et puis, il y a les miséricordieux. Alors là, ils ont les 2 qualités, hein, ils sont formidables. C'est déjà plus rare, Et puis, etc., etc. Il y a ceux dont la source spirituelle, c'est la faculté de victoire. Et alors, Netzach, ça signifie à la fois victoire et éternité. Quand elles sont descendues dans le matériel, elles ont créé le soleil, les planètes, les étoiles, donc les lumières matérielles. Et puis, donc, c'est la transposition à un niveau plus bas, matériel, de la bonté du premier jour, qui avait créé la lumière et l'eau spirituelle. Et puis, ensuite, nous avons de nouveau une sphira sur la ligne de gauche de la sévérité, qui incarne la sévérité à un niveau plus bas. C'est la sphira de Hod, qui signifie à la fois la majesté et paradoxalement, en même temps, l'humilité. Voilà, le jour de l'Aïlou de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour où brille la sphira de Hod, Shebe Hod, la majesté, humilité, dans la majesté, humilité. Un niveau très très haut, c'est, vous savez, tous les 7 Rabbi Lubavitch correspondent également aux 7 sphirotes. Ça, c'est la sphira du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Lubavitch, qui s'exprime dans un style d'une majesté
complètement incroyable, complètement hors norme, qui surclassait celle de tous les rabbis qui l'avaient précédé. C'est pourquoi on l'appelle le Rambam, le Maïmonide du chassidisme, le Rambam de la chassidoute. Et cette sphira du 5e jour, elle a créé, c'est la rigueur de nouveau qui se manifeste au niveau matériel. Alors, c'est elle qui crée la loi de la jungle, qui crée le monde animal. Voilà. Où dans l'eau, 9 petits poissons finissent leur vie dans le ventre d'un plus gros poisson. Voilà, c'est la loi de la jungle. Et c'est la rigueur, voilà, la sévérité divine qui s'est manifestée dans le niveau matériel. Alors, il y a des hommes qui sont profs de cette loi de la jungle, qui essaient sans arrêt de la ressusciter sur Terre. Puis le judaïsme est venu pour justement supprimer cette loi de la jungle entre les êtres humains. C'est ce que les nazis, d'ailleurs, reprochaient au peuple juif. Les nazis, qui avaient une véritable philosophie, ils disaient au départ, Dieu il a créé un monde pur où pouvait régner la loi de la jungle qui permettait aux plus forts de s'épanouir et donc d'exploiter les faibles pour faire progresser l'ensemble de l'humanité. Les forts ont le devoir d'exploiter les faibles et de les asservir. Le judaïsme, il est venu, il a empoisonné l'histoire avec le mensonge de l'égalité de tous les hommes parce que tous créés à l'image du même Dieu. Et à ce moment-là, ils ont tout pourri. Ils ont détruit tout l'édifice de cette loi de la jungle qui permettait aux forts d'exploiter et d'asservir le faible. Alors, les Juifs sont devenus coupables, du coup, ils étaient coupables pour les nazis, c'était philosophiquement parlant, du vice originaire qui a détruit toute l'harmonie originaire du monde. Voilà. Puisque Dieu avait créé, d'après eux, le monde humain sur la même base que le monde animal, la loi de la jungle. Et les Juifs, ils ont détruit ça. Ils ont instauré que le fort ne doit pas asservir le faible, il doit au contraire l'aider à s'élever. Alors comme ça, ils ont pourri toute l'humanité. Bon, c'était la philosophie nazie. C'est pour expliquer que toutes les choses ont un sens, malheureusement. Enfin, vous voyez, c'est pas ce qu'on apprend pendant les écoles, mais parce que beaucoup de gens, ils savent que Hitler voulait exterminer les Juifs, mais ils ne savent pas pourquoi. En vérité, il y avait une philosophie derrière, malheureusement, qui était le fruit elle-même de cette fantastique philosophie allemande qui est encore la coqueluche de la Sorbonne et des grandes universités françaises, et même mondiales, plusieurs longues dizaines d'années après la chute du nazisme. Malheureusement, la philosophie, elle est restée. Bon, enfin, chers amis, continuons. Et puis ensuite, il y a la sphira Taïsod, la sphira qui récapitule la miséricorde à un niveau matériel. Les sphirotes correspondent aussi, elles impriment leur sceau dans la chair humaine, dans les différentes parties du corps humain. Par exemple, la sphira de la miséricorde, c'est le cœur de l'homme. Et les sphirotes de la majesté, humilité et de la victoire, eh bien, ce sont les reins. Et puis la sphira du Yesod, qui inclut toutes les 5 précédentes en un seul point, eh bien, c'est l'organe géniteur, l'organe du Brit Mila. Et puis ensuite, il y a Sphirat HaMalchut, la sphira de la royauté, par laquelle toutes les 6 sphirotes supérieures se dévoilent dans le monde et permettent à Dieu de régner sur le monde. Et ça, c'est la 7e sphira, c'est la dimension messianique. C'est le jour du Shabbat, qui est le rappel hebdomadaire des temps messianiques. Et chez le rabbi, bien sûr, cette 7e rabbi, c'est notre rabbi, avec ses dimensions messianiques qui s'est dévoilée dans le monde à travers lui, à notre époque. Comme il n'y en avait jamais eu dans un dévoilement messianique pareil dans toute l'histoire de l'humanité, évidemment. C'était vraiment un nouveau Big Bang, le règne, la nation du rabbi qui continue. Maintenant, nous, les Juifs, on a le libre arbitre, donc évidemment, si malheureusement le gouvernement israélien il choisit avec son libre arbitre de laisser malheureusement les Arabes attaquer les Juifs dans la rue et de faire des pogroms en plein cœur d'Eretz Israël, en interdisant à la police de faire régner l'ordre, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Les Juifs, ils ont le libre arbitre. Hein. Voilà. Et la population, elle peut voter et elle choisit, en fonction de son libre arbitre, de voter pour ou contre ce type de gouvernement. On ne peut pas accuser Dieu de ça. Et sûrement pas le rabbi. Parce que le rabbi il a dévoilé tout ce qu'il a pu dévoiler. Au-delà de tout ce qui est humainement possible et même divinement possible d'ailleurs. Enfin, chers amis, continuons. Je parle aussi de Gaza, par exemple. Le rabbi avait supplié tous les gouvernements israéliens de ne jamais évacuer ni la Judée-Samarie, ni le Golan, ni le sud du Liban, et ni Gaza, en disant que chaque retrait donnerait une force inouïe à l'ennemi. Parce que l'ennemi, dans sa philosophie autiste, il interprète tout retrait d'Israël comme une preuve écrasante de faiblesse, une preuve de faiblesse écrasante. Et tout de suite, il est galvanisé pour se lancer dans des assauts et dans des rêves d'assassinat, de destruction.
Voilà, il faut bien comprendre ça, hein, que tout acte de retrait israélien, c'est pour l'ennemi, c'est une preuve de faiblesse. C'est jamais une preuve de tentative de paix et de conciliation. Jamais il considère des choses comme ça. C'est exactement comme les nazis. Exactement comme les nazis. Voilà. Euh, lorsque, vous savez, moi j'ai l'habitude, moi qui suis professeur d'histoire, c'est mon métier, c'était mon gagne-pain pendant 40 ans, grâce à Dieu. Et ben, quand j'enseigne l'histoire, et d'ailleurs je l'enseigne toujours quand je rencontre des étudiants, eh bien, je leur dis pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire? Alors, vous savez, les élèves, les étudiants, ils disent toujours bah, c'est pour les connaissances, pour la culture. Je leur dis pas du tout, mais pas du tout. Vous n'avez rien compris à l'histoire si vous dites ça. Le but de l'étude de l'histoire, c'est de prendre conscience des erreurs, malheureusement souvent tragiques, de nos prédécesseurs, des générations passées, pour ne pas les recommencer. Prendre la leçon du passé, des terribles erreurs du passé pour ne pas les recommencer. Parce que l'histoire humaine, elle était tragique. On dit que l'histoire avance toujours par le mauvais côté. Elle avance par le mauvais côté. Elle avance, mais par le mauvais côté. Elle a été tragique, l'histoire humaine. Et elle est pleine de tragédies, de fautes horribles qu'ont commis les êtres humains. Mais justement, c'est ça l'intérêt d'apprendre l'histoire. C'est comme un médecin. Hein. Pour comprendre pour trouver une bonne thérapeutique, guérir une maladie, il faut comprendre comment cette maladie s'est créée, s'est formée. Et comme ça, on pourra trouver le vaccin qui permettra de guérir toutes les maladies. Ça, c'est le vaccin de la bonté et de la gentillesse, comme le dit le rabbi, hein, le vaccin du Mashiach. Mais pas se tromper, bien sûr. Alors voilà, le rabbi nous avait prévu, voilà, il nous avait prévu. D'ailleurs, je vais vous dire, franchement, moi-même, très modestement, j'ai fait partie de ces centaines de Hasidim Chabad qui rêvaient de rencontrer Sharon à l'époque où il a voulu évacuer Gaza. Et d'ailleurs, j'ai même été le rencontrer avec mon ami Abraham Yitzhak Ben Simon de Paris, qui m'avait infiltré dans une députation lors des élections du Likoud mondial pour parler avec Eric Sharon, Zichrono Livracha, pour le supplier lui, de ne pas rendre Gaza. Et puis voilà, ça a été l'erreur tragique de la reddition de Gaza. L'erreur tragique. Mais enfin, voilà, comme on dit, pensons bien, ça sera bien. Pensons bien, ça sera bien. Voilà. Alors, chers amis, vous savez que malheureusement, l'Admour Hazaken, il a dit qu'il est resté en Eretz Israël un petit peu de la haine gratuite qui avait apporté la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez que le premier temple, il avait été détruit parce que les gens méprisaient l'étude de la Torah, malheureusement, et les maîtres qui l'enseignaient. Mais le deuxième temple, ça a été une destruction beaucoup plus grave, parce que le premier, il a quand même pu être reconstruit. Le deuxième, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, hein, presque 2000 ans qu'on attend qu'il soit reconstruit. Et il a été détruit à cause de la haine gratuite. Qu'est-ce que c'est la haine gratuite? C'est qu'on ne supporte pas quelqu'un qui consomme son gaz carbonique. Il consomme son oxygène plutôt. Il consomme son oxygène, voilà. Ou même son gaz carbonique. On ne supporte pas parce qu'il existe, enfin c'est tout. Et après, inconsciemment, on va lui trouver des tas de défauts qui permettent de justifier notre haine gratuite. Voilà, comme c'est largement expliqué dans le texte du Moussar et de la Chassidoute. Surtout de la Chassidoute, d'ailleurs. Le rabbi distribuait ce Kuntras Echaltsu, le fameux Kuntras qui explique comment réparer la haine gratuite par un amour gratuit. Un amour gratuit. Ça veut dire que faire comme Aaron, celui qui allume les 7 sortes d'âmes juives, qui s'incarnent dans les 7 branches de la Ménorah, qui est taillé dans un seul bloc d'or pur, pour signifier qu'à la base, toutes les âmes juives sont une, elles sont créées dans le même bloc d'or pur, pas des pièces rapportées les unes collées ou soudées aux autres, mais toutes au départ, unies dans un seul bloc d'or pur. Eh bien, il y a des âmes qui donc éclairent le monde par la bonté gratuite. Elles sont comme ça. Et ça veut dire que même il y a certaines créatures, il est écrit dans Pirkei Avot, on a l'habitude de lire dans toutes les communautés juives du monde, entre Pessah et Shavuot, et dans beaucoup d'autres communautés, y compris la communauté Chabad, jusqu'à Rosh Hashanah, lorsque sévissent ou que fleurissent et que s'épanouissent les senteurs, les parfums et les merveilles de l'été. À ce moment-là, le Yetzer Hara, quelque part, il peut aussi gonfler. Hein. Quoique le Rabbi Rayatz, le précédent Rabbi Dubavitch, disait que le service de Dieu m'est infiniment plus facile, sans aucun rapport, en été qu'en hiver. Ceux qui servent Dieu, vraiment, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus facile en été qu'en hiver. Mais si on se laisse aller dans le service de Dieu, alors l'été, il dégage quelquefois, que Dieu préserve, des pulsions négatives. C'est pourquoi on lit Pirkei Avot pour affaiblir ces pulsions négatives.
En vérité, aujourd'hui, on voit très clairement que le service de Dieu il est beaucoup plus facile en été qu'en hiver. Ça se voit très clairement, en particulier pour tous ceux qui font les Miftsaïm. Le premier Miftsa du Rabbi qui a été Miftsa de Filin, c'est que quand il fait beau en été, les gens ont une manche courte, c'est beaucoup plus facile de faire Miftsa de Filin. Voilà, ceux qui sont un petit peu réticents, hop là, d'un seul coup, on leur met le tefilin sur le bras et ils se retrouvent attachés à Dieu directement. Voilà. Et je vous donne un bon conseil pour tous les gens qui font du Miftsaïm. Si quelquefois les gens refusent de le mettre sur le bras, c'est difficile, vous le mettez directement sur la tête. Parce que quand quelqu'un est coiffé par des films sur la tête, et ben, ensuite il acceptera toujours de les mettre aussi sur le bras. Voilà. Bon, ça c'est surtout à Paris, hein, quand tout le monde est très couvert en hiver, alors on fait souvent ça, hein, à New York aussi. En été, en Israël, il fait souvent beau, c'est plus facile de remettre sur le bras directement, mais enfin, c'est des conseils de Mifsaïm. Alors maintenant, Aaron, quelle était la qualité d'Aaron? Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Aaron, son dicton préféré, c'était « Ehov et abriot » ou « mekarvan la Torah » aime les créatures. Les créatures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucune qualité. Ils n'ont que des défauts. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont créés par Dieu. Et ben, même ces gens qui sont opposés à la Torah, voilà, c'est des gens qui crachent sur les tefilines que Dieu préserve. Enfin, ils ne crachent pas physiquement, mais voilà, ils sont opposés, ils sont contre la Torah, ils sont contre le judaïsme, ils sont contre la conquête d'Eretz Israël, et ils sont contre le fait de garder Yehuda et Shomron. Ils étaient pour le retrait du sud Liban. Voilà ce qu'on a tous récolté à cause de ça. On a récolté le Hezbollah d'honneur avec ses 150 000 roquettes, auprès desquelles celle de Gaza, tout le monde sait que c'est pas grand-chose, malheureusement. Voilà, tous ces gens-là qui sont contre la pratique du judaïsme et qui ne comprennent pas que si Dieu nous a rendu cette terre, c'est parce que Dieu nous l'a promise et c'est pour ça que Dieu nous l'a rendue. Voilà. Et que quand un prophète parle, on doit écouter le prophète. C'est un commandement. Un prophète qui dit transgresser un commandement de la Torah temporairement, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Un prophète qui va vous dire mangez du porc, que les préserve aujourd'hui, il faut l'écouter. C'est la loi juive, c'est la halacha. Comme Eliyahu Hanavi, qui a ordonné de construire des autels, d'offrir des sacrifices à l'extérieur du temple, à l'époque où c'était strictement interdit. Mais comme c'était un prophète, il a fallu l'écouter, à condition que ce soit ponctuel et exceptionnel, qu'ils ne disent pas que la Torah a changé. Voilà. Bon, enfin, chers amis, évidemment, le rabbi n'a jamais dit que des choses permises, des choses autorisées, hein, ça c'est évident. Comme le rabbi le disait de lui-même, moi je suis un homme du Shulchan Aruch, un homme du code des lois. Alors, chers amis, vous voyez, là, cette paracha de Balotra, elle est très très riche. Et il faut savoir que malgré tout, bien qu'il y a des âmes juives qui éclairent le monde par la bonté et d'autres par la rigueur, vous voyez, comme ces gens qui sont, grâce à leur rigueur, ils gagnent beaucoup d'argent, ce qui va leur permettre de donner beaucoup d'argent aussi à la tzedaka, mais très judicieusement, très intelligemment, vous voyez. Ils n'ont pas la main ouverte facilement. Malgré tout, chaque juif éclaire le monde à sa façon, mais le rabbi a dévoilé par la chassidoute, depuis le Baal Shem Tov, que le chemin d'éclairer le monde avec nous aujourd'hui, il doit être celui de la bonté, il doit être celui de la lumière et de l'eau, la bonté du premier jour. Voilà, ce n'est pas seulement le but qui doit être un monde de bonté, de lumière, qui sera celui du Mashiach, mais le chemin qui mène au but, il doit être à l'image du but qu'on veut atteindre. Comme le but, ça doit être la création d'un monde où tous les êtres humains s'aimeront, se respecteront, pratiqueront l'amour gratuit, même en celui qui ne mérite pas. Vous direz qu'à l'époque, tout le monde méritera, mais ce n'est pas grave. Il y aura toujours peut-être quelqu'un qui ne mérite pas pour nous donner cette possibilité de conserver cette grande mitzvah de l'amour gratuit. Eh bien, on veut créer un monde parfait, un monde de lumière. Eh bien, le chemin qui amène à ce monde doit être déjà un monde de lumière. Et comme cet après-midi, on rentre dans Parashat Shlach, enfin, hier après-midi, plutôt, on est déjà rentré dans la lecture de Parashat Shlach, et cette année, toute cette semaine, on lit Parashat Shlach. La paracha des explorateurs, vous savez que ces explorateurs, c'était une catastrophe, c'était des espions. C'était tous des as du service secret, des as des services secrets. Tous les James Bond et les OSS 117, etc., et autres SAS, ils pouvaient se rhabiller devant ces espions qui étaient des espions. C'était le Mossad de l'époque. Ils avaient un niveau spirituel extrêmement élevé, Ils étaient très, très hauts spirituellement. Et malheureusement, ils pensaient qu'on ne peut servir Dieu que si on vit complètement coupé du monde dans le désert.
Et c'est pourquoi ils ont réussi à contaminer tout le peuple juif en disant que c'était impossible de rentrer dans un monde matériel où il faudrait travailler la terre tous les jours, que la seule façon d'être juif, c'est d'être coupé du monde matériel. Et c'est pour ça ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, ils sont rentrés dans le désert, ils voulaient retourner dans le désert. Parce qu'ils pensaient qu'on peut servir Dieu seulement si on est coupé de toutes les tentations du monde matériel, alors que tout le but de la Torah de Moshe, c'était de descendre dans le monde matériel pour l'élever. Eh bien, ils ont apporté une catastrophe, puisque Dieu s'est fâché cette fois-ci. Et puis, il a dit qu'aucun des membres de cette génération ne pourrait rentrer en Israël, même s'ils faisaient tchouva. Ils ont fait tchouva, mais ce n'était plus possible. Ils ont tous été condamnés à errer 40 ans dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Seuls Yoshua et Caleb, les deux explorateurs qui étaient restés favorables à Moshe, ont eu la permission, 40 ans plus tard, de rentrer en Eretz Israël. Moshe lui-même n'a pas pu rentrer, parce que lui, il est resté solidaire de son peuple, en diaspora, comme le rabbi aujourd'hui, bien sûr. Alors, chers amis, mais très bientôt, on va tous y rentrer en Eretz Israël grâce à Dieu, avec Mashiach tout de suite. Eh bien, vous savez quoi, chers amis, le rabbi a expliqué une fois que les Juifs qui s'opposent aujourd'hui à ce que Israël, peuple Yehuda et Shomron, rentre dans Yehuda et Shomron, et à l'époque également au Gush Katif, ce sont malheureusement les explorateurs d'aujourd'hui, les Meraglim de notre époque, qui amènent la même tragédie sur notre peuple. Hayoloti, Rahman, Islam, que le bon Dieu nous sépare de toutes ces choses-là, que les explorateurs de l'époque. Donc vous savez que le peuplement d'Eretz Israël, de Yehuda et Shomron, du Golan, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important. C'est le plan divin, et si le peuple juif le fait de façon certaine, en annexant définitivement ces territoires, en proclamant au monde entier que c'est Dieu qui nous les a donnés, que c'est Dieu qui nous les a rendus, le monde entier nous respectera. Au départ, les gens vont crier, bien entendu, mais ils ne crieront pas longtemps. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire moi aux gens quand ils me disent « Ouais, vous faites pratiquer l'apartheid avec les Palestiniens, il faut leur donner un État. » Mais vous savez quoi, dès que je leur dis « Vous voulez créer un État islamiste en plus, il n'y en a pas assez d'États islamistes dans le monde, hein ?» Alors là, d'un seul coup, ils sont douchés, vous voyez, ils sont mis face à la réalité, ils n'osent plus rien dire. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça, bien sûr. Vous savez quoi, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui rend les rois aveugles. Comme on dit, le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Lev Mlachim Beyad Hashem, le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Pourquoi ce Saddam Hussein, qui possédait des tonnes et des tonnes de gisements de pétrole dans ses frontières, il a éprouvé le besoin d'attaquer l'Iran pour une guerre de 5 ans qui a fait des centaines de milliers de morts. Ensuite, il a éprouvé le besoin d'envahir le Koweït. Et quand il y a eu une coalition de 35 pays au monde, en tête duquel les États-Unis, pour l'obliger à évacuer le Koweït, qu'est-ce qu'il a rendu fou, au point qu'il a refusé d'évacuer le Koweït face à la coalition mondiale, en voulant, pour prouver au monde arabe, au monde arabo-musulman entier, que c'est lui le grand héros du monde arabo-musulman et qui n'a peur de rien ni de personne. C'est lui qui défie l'Occident au nom de toute la Umm Arabia, les 57 États musulmans du monde. Mais est-ce qu'il y a une logique à ça? Oui, dans le cerveau d'un fou, il y a toujours une logique. Ben voilà, c'est Dieu qui l'a rendu fou pour nous débarrasser de cet ennemi. Pourquoi est-ce que Nasser, en 1967, alors qu'il savait très bien, même les Égyptiens, les généraux égyptiens le savaient, que l'armée égyptienne n'était pas prête à affronter, grâce à Dieu, Tsahal. Vous savez bien, Israël avait écrasé 7 pays arabes alors qu'il n'avait quasiment aucune arme pendant la guerre d'indépendance de 47-49. En 56, Israël avait conquis le Sinaï face à l'Égypte en moins d'une semaine. Qu'est-ce qui lui a pris Nasser de bloquer Aqaba, le golfe d'Aqaba, en mai 1967? C'était évident que s'il le faisait, Israël l'attaquerait et qu'Israël l'écraserait en quelques jours. Grâce à Dieu, mais c'est Dieu qui l'a rendu fou pour nous rendre justement les territoires. Pourquoi Yasser Arafat, il a refusé le plan de partage de Bill Clinton et de l'ONU en 2000, où Israël acceptait de rendre la totalité de Yehuda et Shomron et de Gaza en échange d'un accord de paix. Un accord de paix qui n'aurait rien valu. Regardez ce qui se passe. On a rendu Gaza, on a quitté Gaza, regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que Arafat, il a refusé
Il a refusé alors qu'on lui rendait 95% des territoires que Dieu nous a donnés en 67 par la guerre des 6 jours. On lui les offrait sur un plateau. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui l'a rendu fou. Comme Dieu peut pas enlever le libre arbitre juif, alors quelquefois il l'enlève au goy pour nous aider, pour nous sauver. Voilà. Mais enfin, chers amis, nous espérons que des miracles, oui, on n'en aura que pour des bonnes choses dorénavant dans la vie. Et on espère que les dirigeants du peuple juif, Dieu va leur ouvrir la tête et le cœur. Il va les inspirer, que Dieu va inspirer pas seulement le dirigeant, parce qu'évidemment, les dirigeants, ils sont obligés de surfer sur la volonté de la masse populaire. C'est la majorité des Israéliens qui a voulu rendre Gaza. Et le gouvernement, il s'est mis à l'écoute de ça, la majorité de la population, malheureusement. Et ça ne signifie pas que nous, Chabad, on va se considérer comme les meilleurs. On ferait plutôt bien de se remettre en question nous-mêmes. Comment se fait-il que nous, les Chabadnikim, on n'a pas été capable de mieux influencer les dirigeants? Parce que Sharon, il a plein d'amis Chabad. Il a même un neveu qui est Magitsur dans une grande yeshiva, à Tzfat. Un neveu direct, très proche. Il y avait plein d'amis Chabad. Comment se fait-il qu'on n'a pas été capable, nous, les Chabadnikim, d'influencer pas seulement Sharon, pas seulement Bibi Netanyahou, pas seulement Ben Gurion, Menachem Begin, mais qu'on n'est pas capable d'influencer la société israélienne? Comment ça se fait? Alors, on doit se remettre en question. Vous savez, quand le rabbi avait été malade en 78, le rabbi est malade, c'est-à-dire que c'est le peuple juif entier qui est malade, et donc c'est le monde entier qui est malade. On a demandé au rabbi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé du rabbi. Le rabbi a répondu un seul mot. Il a dit Miftsaïm. Miftsaïm. Aller dans les rues, mettre les tefilines aux juifs. Aller frapper aux portes, mettre des mezuzahs à la porte des juifs. Apprendre aux femmes et aux hommes juifs les lois de la pureté familiale, la loi du mikvé chaque mois, etc., à des filles juives et aux femmes juives d'allumer les bougies de Shabbat, etc., les fameux 10 Miftsaïm. Plus le Miftsa Sefer Torah, que chaque juif possède une lettre dans le Sefer Torah mondial. Et également, le Miftsa Rambam, que chaque juif étudie au moins le Sefer HaMitzvot, la mitzvah du jour du Rambam, car c'est une étude qui unifie tous les juifs du monde. Et puis le dernier Miftsa Mashiach, prendre conscience qu'on vit vraiment à une époque pré-messianique. Une époque pré-messianique qui a déjà eu le dévoilement du Mashiach qui s'est produit dans le monde à travers le Rabbi. Un dévoilement messianique comme jamais il n'y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Puisque, comme le Rabbi dit dans son premier discours, il a fait redescendre, grâce à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Le Rabbi, sa force, c'est qu'il était complètement annulé à Dieu. Complètement annulé à Dieu, comme le Rabbi l'explique, mais c'est la force de Sfirat HaMalchut. La dernière Sphira, c'est la dimension féminine du divin qui se manifeste sur terre. Et la femme, elle a une capacité d'annulation, de soumission qui est supérieure à celle de l'homme. Voilà. Et c'est pour ça que quand il y aura Mashiach, eh bien, la femme sera placée plus haut que l'homme, parce que, comme on l'apprend dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, la source spirituelle de la dimension féminine du divin, Sfirat HaMalchut, la plus basse de toutes les sphirotes, sa source spirituelle, elle est plus haute que les autres. C'est pour ça qu'elle est descendue plus bas, et lorsqu'elle va se manifester, ben voilà, c'est Mashiach qui arrive. Bon, chers amis, après toutes ces considérations, c'est la Simcha qui apporte la lumière et qui apporte le Mashiach. Donc, soyons joyeux. C'est la Simcha qui fait gagner les guerres aux soldats. Bonne semaine, bon mois de Sivan et bon été, comme le Rabbi a l'habitude de dire, après la fête de Shavuot, à Gizon de Zomer, un été en bonne santé, on a Freilich Tamid et une vie toujours joyeuse. Voilà. À bientôt. Au revoir. Amen. Merci beaucoup. Hop là.